Chers frères, chers amis, je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très très important parce que l'homme spirituel ne pourra jamais grandir, prospérer sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante à elle-même. Elle a tout ce qu'il faut pour faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Voilà pourquoi, plus nous partageons la parole de Dieu, plus nous nous retrouvons pour méditer cette parole, ingurgiter cette parole dans notre vie, plus nous avons une bonne santé spirituelle. Une bonne santé spirituelle ne peut provenir que de la parole de Dieu que nous pratiquons. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, cela veut dire que nous mangeons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a des nutriments spirituels qui dépasseraient même. Parce qu'en fait, la parole de Dieu peut enclencher une croissance inouïe dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette parole. Celui qui ne s'attache pas à la parole, celui qui ne consomme pas la parole de Dieu, celui qui ne bâtit pas sa vie d'après la parole de Dieu, se prive de l'essentiel dans sa vie. Nous pouvons faire tant de choses, mais si la parole ne vit pas en nous, si la parole n'est pas en nous, en fait, nous passons à côté des choses. Vous savez, Dieu nous a laissé la parole. Dieu a envoyé la parole. La parole a quitté les ciels, elle est faite chair, elle a vécu parmi nous, et la parole a repris sa position d'avant, et nous avons entrenommé la Bible, ces livres dont la pensée de Dieu est consignée. Donc il est important, bien-aimés. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous pratiquons la parole de Dieu, avec l'esprit qu'il a inspiré, l'esprit qui a inspiré la parole de Dieu, nous fait croître, nous fait comprendre qui est Dieu, nous amène à connaître celui que nous appelons Père, notre Père, et c'est toujours grâce à la parole de Dieu. En fait, un homme peut avoir des dons, des talents, mais s'il n'a pas la parole de Dieu dans sa vie, il ne pourra jamais avancer avec Dieu. Ce n'est pas avec les capacités naturelles ou l'intelligence naturelle qu'on s'approchera de Dieu. Mais on ne peut s'approcher de Dieu que grâce à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu produit l'intelligence, les capacités spirituelles qui nous permettent d'être en phase avec Dieu, de marcher avec Dieu. La vie en Dieu vient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux séparer un homme de sa voix ou de sa parole, parce que la parole fait partie de l'homme. L'homme fait partie de sa parole. Donc, il est important de comprendre cette vérité. Voilà pourquoi nous sommes là, pour partager encore une fois davantage la parole de Dieu. Mon souhait est que ton cœur puisse comprendre cela. Ton cœur puisse considérer la parole de Dieu, ton cœur puisse donner à la parole de Dieu sa place, sa vraie place dans ta vie. Et une fois que tu le feras, tu verras ta vie changer du jour en jour. La parole de Dieu a tout ce qu'il faut, a la capacité de transformer ta vie du fond à comble, parce qu'elle est vie. Elle a la vie. Elle demeure éternellement. Elle a la puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu veux voir la puissance de Dieu? Tu veux voir ta vie transformée? Eh bien, attache-toi à la parole de Dieu. Médite-la, pratique-la. La parole te parlera plus que tout ce que les hommes peuvent te dire. Parce que derrière la parole, dans la parole, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le docteur des docteurs, l'enseignant par excellence. Il peut t'enseigner mieux que tous les enseignants. Je ne dis pas d'abandonner l'enseignement des enseignants, non. Si Dieu a établi les enseignants, c'est vraiment, il y a un but derrière. Il faut respecter le but de Dieu. Mais quand je te parle du Saint-Esprit, c'est dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit te parle plus que les hommes. Parce que le Saint-Esprit parle. Voilà, aimons la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, notre partage se situe sur le livre de 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Je lis. « Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme
bien disposé. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre les desseins et les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Là, c'est le conseil que David donnait à son fils Salomon à la veille de son départ, lorsque son temps fut accompli. Alors, David, qui a expérimenté une vie puissante, profonde, une vie merveilleuse avec Dieu, Dieu fut le soutien de David. C'est un homme qui s'est confié totalement à Dieu. Dans chaque chose, tout ce qu'il voulait faire, il s'est confié en Dieu. Il demandait la vie de Dieu. Voilà pourquoi cet homme a remporté des grandes victoires. Mais, ayant vieilli, étant proche de sa mort, comme Dieu avait choisi son fils Salomon pour lui succéder, alors David a jugé bon de livrer un de ses secrets à son fils Salomon. Il lui dira, toi Salomon, connais les dieux de ton père. Bien-aimé, c'est ça la base de tout, c'est ça la racine de toute félicité, d'une vie glorieuse, d'une vie pleine de grâce, la base, c'est connaître Dieu. Le merveille de Dieu, la grandeur de Dieu est réservée pour ceux-là qui connaissent Dieu. Je ne parle pas d'une connaissance mentale, d'une connaissance intellectuelle. On peut avoir une grande connaissance sans vie. C'est-à-dire, la connaissance n'a de sens que lorsqu'elle est pratiquée, lorsqu'elle se matérialise, lorsqu'elle prend corps dans la vie de l'homme, lorsqu'elle gouverne l'homme. Mais quand on a une connaissance qui sert de meuble pour embellir notre cerveau, quand cette connaissance n'est pas pratique, elle ne nous fait pas avancer. C'est-à-dire, dans la vie spirituelle, l'avancement spirituel est lié à la pratique de la parole de Dieu. La vraie connaissance de la parole de Dieu, c'est quand nous pratiquons cette parole, nous connaissons, nous vivons cette parole-là, eh bien, cette connaissance-là fait partie de nous. Cette connaissance-là prend corps dans notre vie. Et cette connaissance-là se manifeste au jour le jour. Nous respirons la connaissance, nous incarnons la connaissance, nous manifestons la connaissance, nous démontrons la connaissance à travers notre style de vie, notre manière d'être. Donc, connaître Dieu, c'est vraiment la base de tout. Quand on connaît Dieu, la connaissance de Dieu nous guide, nous gouverne, elle régit notre vie. À cause de cette connaissance-là, nous allons nous dépouiller de certaines choses qui alourdissent la voie du Seigneur, qui nous empêchent d'avancer. Mais plus nous avons la connaissance de Dieu, plus notre cœur aime Dieu, plus nous sommes à mesure de nous dépouiller. Vous savez, Jésus a dit une chose, personne ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même. En fait, la connaissance ne peut pas être parfaite dans notre vie si nous ne nous dépouillons pas de nous-mêmes. Pour que la vie de la connaissance que nous avons en Christ puisse couler à flot dans notre propre vie, nous devons nous dépouiller du vieil homme, de nous-mêmes, de notre ego, de notre orgueil, de notre altier. C'est très, très important. Parce que si longtemps que notre ego resterait, si longtemps que ce que nous sommes nous-mêmes subsistera, cela ira toujours à l'encontre de la bonne santé spirituelle. La connaissance de Dieu ne se mélange pas. Dieu ne partage pas son trône avec autre chose. Dieu veut occuper toute la place. Dieu veut gouverner notre vie. Dieu veut nous conduire. Dieu veut régner dans notre cœur. C'est-à-dire dans notre cœur, il n'y a qu'un siège, le siège unique pour Dieu, pour Jésus. Voilà. Alors, il est important de connaître Dieu. La connaissance se définit comme le fait d'avoir une certaine idée de quelque chose. Quelque chose dont tu n'as aucune idée, tu ne sauras que faire quand tu te trouves dans le besoin par rapport à ça. On voit aujourd'hui, il y a la technologie qui évolue. Il y a des jeunes d'aujourd'hui qui sont dans le bain de cette technologie. Ils sont capables de se débrouiller, de faire des choses qui paraissent difficiles pour certaines personnes d'un certain âge. Les gens d'un certain âge sont dépassés par la technologie.
faute de connaissances. Les jeunes ont la connaissance. Et c'est ce qui leur facilite la vie dans ces domaines-là. Et la vie d'aujourd'hui, c'est informatisé. Tout est informatisé. Tout est en train d'être informatisé. Donc le monde a évolué, le monde a changé. C'est de même sur le plan spirituel. Quand on a la connaissance, quand on a la connaissance de Dieu, quand on connaît Dieu, et on vit selon cette connaissance, eh bien, on rentre dans les dynamiques du royaume de Dieu. On rentre dans cette dimension des connaissances élevées, connaissances spirituelles. En fait, cette connaissance-là nous amène à connaître davantage Dieu, car notre Dieu est infini. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'accrochent aux rituels, à ce qui s'est fait à l'église. Les gens pensent que parce qu'ils donnent la dîme, parce qu'ils prient, parce qu'ils font ça, que cela suffit. Non, rien ne pourra remplacer le fait de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est un processus, c'est un voyage. On ne connaît pas du coup Dieu pleinement. C'est tout un parcours. Cela veut dire que chaque fois, chaque jour, l'homme s'approche de Dieu pour connaître Dieu davantage. Et plus tu connais Dieu davantage, eh bien, plus ta vie sera à la hauteur de cette connaissance. Et plus tu vivras cette vie en toi. Il n'y aura pas de décalage ni de disparité entre ce que tu sais et ce que tu es et ce que tu dis. Mais la vraie connaissance, la connaissance révélée de Dieu, qui respire dans ta vie, t'amène à être un en soi. C'est très important. De même que Père, Fils, Saint-Esprit sont un. De même que la connaissance que tu as de Dieu et ce que tu es fusionnera et deviendra un. À d'autres termes, les choses couleront de soi sans forcer. Celui qui connaît Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu maîtrises, plus tu comprends comment Dieu fonctionne. Or, sans la connaissance de Dieu, tu ne peux jamais savoir comment Dieu fonctionne. Et quand tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, eh bien, tu es perdu. Tu es perdu, mon gars. Or, celui qui a la connaissance ne se perd pas. C'est comme dans la vie d'aujourd'hui. Celui qui garde, celui qui a l'information qu'il faut, a une sorte de pouvoir sur les autres. Les pays les plus avancés, qui ont la technologie, qui ont la connaissance, ont une sorte de primauté par rapport à ceux-là qui n'ont rien. Eh bien, c'est exactement, d'une certaine manière, sur le plan spirituel. Plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu as la possibilité et la capacité de vivre selon Dieu, selon le cœur de Dieu, selon les désirs de Dieu. Et ces choses-là, il n'y a pas de hasard là-dessus, là-dedans. Rien n'est hasard. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui te positionne par rapport à lui, qui te positionne pour faire ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire, plus tu as la connaissance de Dieu, plus les choses se simplifient pour toi. Plus ce qui apparaît difficile pour certaines personnes suite à la distance qu'il y a entre eux et Dieu, plus ces choses-là sont tellement faciles. Quand tu respires, tu ne t'efforces pas de respirer. C'est de même quand tu as cette connaissance de Dieu. Voilà, bien-aimé, je vais dire ceci. Le fait d'aller à l'église ne remplacera pas le fait de connaître Dieu. Le fait de faire tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons, tous ces œuvres, c'est bon, mais ça ne remplacera pas la connaissance de Dieu. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui te garantit un jour que tu vivras avec lui. C'est cette connaissance que tu as de Dieu qui te permet de faire les choses qui plaisent au cœur de Dieu. C'est cette connaissance-là que tu as de Dieu qui va briller dans ton cœur, qui va t'amener encore à aller plus loin à la recherche de Dieu. David dit à son fils, cherche Dieu. Donc, la recherche de Dieu est sans fin. Plus nous resterons sur cette terre, nous aurons toujours besoin de le chercher, parce que c'est lui qui comble notre vie. Donc, c'est très important de comprendre cette vérité biblique. C'est très important. Cherchons Dieu. Connaissons notre Dieu. Connais ton Dieu. Développe l'intimité avec Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu auras besoin de cette intimité avec lui. Beaucoup de gens pensent que rechercher Dieu, c'est dire à la prière, au jeûne, je décrète une semaine, je reste moi-même dans la maison, je suis isolé, je prie Dieu. Ça, c'est bien. On remarquera qu'après ces temps-là, les choses iront autrement. Mais la vraie recherche de Dieu, c'est quand j'enclenche dans mon cœur un désir brûlant de connaître Dieu. Et je fais ce qu'il faut,
C'est-à-dire, je me maintiens. Je suis dans cette constance-là de chercher. C'est-à-dire, comme David dirait, mon cœur soupire après toi. Donc, c'est un désir profond de le connaître. C'est comme Moïse qui connaissait Dieu. Dieu avait dit de Moïse que si un prophète parmi les enfants d'Israël, je lui parlais en vision, en songe, mais Moïse voit ma face. Mais quand je vois cet homme-là, que Dieu a utilisé pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, avec une main forte, avec des prodiges, des miracles, il a fait des grandes choses, il a fait trembler Pharaon, il a fait pleurer Pharaon, le roi le plus puissant de cette époque, sur toute la terre. Mais quand je vois cet homme-là, qui va dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse davantage et que je puisse avoir beaucoup plus de grâce auprès de toi. On dirait quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Mais c'est parce que quelqu'un qui est humble, qui était vraiment humble, qui voulait connaître davantage. Il se disait, tout ce qu'il a fait avec Dieu ne suffisait pas. En fait, les choses ne tenaient pas par rapport à ce qu'il faisait pour Dieu, mais pour ce qu'il est pour Dieu. Ça, c'est le plus important. Et pour être ce qu'il faut pour Dieu, il faut mieux connaître Dieu. Il faut le connaître davantage. En fait, plus tu connais Dieu, cela te positionne devant Dieu, comme Dieu veut que tu sois. Alors, je répète, je le redis encore, la connaissance de Dieu, c'est un processus, c'est un voyage infini, parce que notre Dieu est infini. Alors, bien-aimé, connais ton Dieu. Attelle-toi à chercher Dieu. Attelle-toi à connaître Dieu. Attelle-toi dans ta vie à plaire au cœur de Dieu. Et à mesure que tu le connaîtras, à mesure que ta vie changera davantage. Ta vie n'est que le reflet de la connaissance que tu as de Dieu. Il est important de le comprendre. L'homme ne peut avancer que par rapport à la connaissance qu'il a de Dieu. Si cette connaissance est continuelle, l'homme évoluera davantage. Mais si cette connaissance s'arrête, l'homme s'arrête. Tant qu'on est ici bas, on n'arrêtera jamais de chercher Dieu, de chercher à connaître Dieu. On a besoin de la connaissance de Dieu, car notre Dieu est infini. Il est la profondeur de profondeur de profondeur. Il est la hauteur de hauteur de hauteur sans mesure, incommensurable. Ne t'arrête pas à des petites choses, ne t'arrête pas à des guérisons, à la délivrance, ne t'arrête pas à ces choses-là. Tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si tu ne connais pas Dieu, ton chemin s'arrêtera en cours de route. Voilà, bien-aimé, connais ton Dieu. Connaître Dieu te positionne, connaître Dieu te fait avancer, et connaître Dieu t'amène à prospérer spirituellement, à grandir, à devenir mature et à devenir l'expression et la manifestation de Christ sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.